En 2024, le monde entier vient de découvrir qu'on pouvait travailler dans un casque de réalité virtuelle. Je parle du Vision Pro d'Apple. Le grand public était complètement passé à côté. Les gens croyaient que quand tu mettais un casque de réalité virtuelle comme ça, nécessairement c'était pour faire des jeux qui souvent ont la réputation de faire mal à la tête ou éventuellement regarder des films, mais des choses uniquement ludiques. Le Vision Pro, tu peux le chausser, t'es projeté donc dans un environnement qui peut être plus ou moins virtuel, puisque tu peux ajuster, en fait, tu peux dire soit je vais sur la Lune et tu tournes la couronne, tout l'environnement devient comme si tu étais sur la Lune, ou que tu regardes, tu vois le paysage lunaire, c'est magnifique. Mais pour les gens qui veulent vraiment un usage professionnel, ils ont un mode où tu tournes la couronne à nouveau et tu te retrouves dans la réalité. Et cette réalité, elle a rien à voir avec ce qui existait avant. Par exemple, ce casque de Meta, Quest 2, tu pouvais effectivement avoir une vision du réel à travers le casque, puisqu'en fait il est équipé de caméras, hein. Il y a des caméras tout autour, comme le Vision Pro, mais c'était une vision noir et blanc, c'est-à-dire que c'était pas du tout précis, c'était pas détaillé, il y avait un flou total, il y avait une latence, par exemple, si tu veux jouer au ping-pong, tu vas taper dans la balle, sauf qu'au moment où la balle va revenir, toi tu vas la voir trop tard, parce qu'il y a une latence vraiment importante. Là sur le Vision Pro, c'est en couleur, c'est net, il y a vraiment une bonne définition, tout le monde s'accorde pour dire que c'est vraiment vraiment clair, sauf quand il fait très très sombre, l'environnement est vraiment vraiment bien retranscrit et tu as une latence de 12 millisecondes. Par exemple, tu as Marcus Brownlee qui est un des testeurs qui a joué au ping-pong avec et il n'y a aucun problème, il peut jouer au ping-pong et rattraper la balle dans son Vision Pro tout en, tu vois, il joue au ping-pong comme ça, il voit tout ce qui se passe dans le monde réel. Donc ça, c'est un des points et une des forces qu'a introduit Apple. L'autre point essentiel dont je parlais, c'est de pouvoir travailler. Alors comment ça se passe? Tu as plein de fenêtres que tu peux disposer, donc ça te fait vraiment un espace de travail énorme, ça c'est bien, mais les fenêtres que tu disposes, c'est celles que tu as principalement ce que tu trouves sur un iPad ou un iPhone. C'est-à-dire que c'est des fenêtres avec des menus assez gros sur lesquels tu dois utiliser bon, soit le regard, soit le tactile, mais en aucun cas ça a la précision qui te permet de travailler, par exemple, si tu fais du montage vidéo, si tu fais de l'Excel ou des choses comme ça. En revanche, tu te mets ton Vision Pro comme ça, tu ouvres ton MacBook et tu peux directement travailler. C'est-à-dire qu'en fait, l'écran du MacBook, il devient tout noir et il est projeté dans les lentilles de ton casque. Donc, ça te fait un écran absolument gigantesque qui pourrait faire, allez, je dirais 1 mètre, 1,50 m de large, qui est une distance que tu définis. Et alors là, ils l'ont tous testé dans l'avion, au bureau, dans les transports, et ils arrivent vraiment à travailler. Il y a une précision qui est retranscrite, il n'y a pas de pixelisation, donc tu peux faire du montage vidéo, tu peux faire de l'Excel, tu peux tout faire. Alors tu vas me dire, bah c'est génial. Oui, mais sauf que il faut que tu aies ton masque Vision Pro, qui soit en plus rechargé, puisque je te rappelle qu'il est sur batterie, donc il faut penser à le recharger. Ton MacBook en supplément, donc il te faut ton ordinateur portable en second, qui lui aussi doit être rechargé. Pour moi, ce que Apple a fait, c'est une bonne démonstration, mais c'est du bricolage. On en est encore à du bricolage. Inutilisable au quotidien. Est-ce que tu te vois, par exemple, tu sais, quand tu es dans l'avion, tu es un peu serré, tu as ton bagage cabine qui est rangé en hauteur, et là, tu te vois, tu vas dire, je vais sortir mon Mac, il faut qu'il soit chargé, je vais l'ouvrir sur ma petite tablette, je vais mettre mon Vision Pro, je vais le connecter au Mac, je vais utiliser le clavier du Mac pendant que je regarde dans le Vision Pro qui lui doit être rechargé. C'est impossible à gérer. Et pour moi, je pense que c'est l'erreur de ce modèle-là, et je pense que ça va être rattrapé très rapidement. Mais actuellement, il y a un usage qui est extraordinaire, tout le monde s'accorde pour le dire, et la réalisation qui est imparfaite. Alors je me suis demandé qu'est-ce qu'on avait sur un bureau actuel pour travailler en 2024. Souvent, on a un ordinateur fixe ou portable avec un écran, du coup, clavier souris quand il est fixe, plus une calculatrice, un téléphone, je dirais fixe quand on travaille dans une entreprise où on est relié au téléphone fixe. On a aussi son téléphone mobile sur lequel on reçoit ses messages. Après, on a souvent une pile de papier, de documents, de tâches à faire. On a des post-it, on a des dossiers cartonnés, on a des stylos pour prendre des notes, on a une lampe de bureau pour l'éclairage, on a un calendrier en carton pour noter les dates importantes. Tout un univers en fait qu'on a dans le monde absolument réel qui est là en 2024. Et ça, c'est l'état actuel. Et bien quand tu veux reporter tous ces outils sur un seul écran, c'est-à-dire que si tu veux mettre tout sur un écran, ta calculatrice, un chat, les notes, le calendrier, tout ça, et que ça reste confortable, ton écran il est rempli et tu peux plus rien voir. Du coup, actuellement, les gens ne font pas ça sur leur écran. Je sais pas si Vision Pro la tiendra, mais la promesse qui marchera, c'est quand on aura tout cet univers bureautique directement dans
son casque. Il y a un vrai défi à relever. Et moi je dis qu'Apple en fait veulent promouvoir leur operating system qui s'appelle Vision OS, qui est le système d'exploitation à l'intérieur. Et ça pour moi c'est un énorme problème. Et je lance un appel à toute la concurrence et à leur dire il y a réellement quelque chose à faire. Et donc quelle serait la bonne chose à faire? Eh bien la bonne chose à faire c'est de faire un casque 100% autonome dans lequel on puisse travailler à 100% et qui ne dépendent pas d'un autre device, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de ton MacBook ou de ton ordinateur portable pour pouvoir travailler dedans. Et à ce moment-là, tu chausses le casque, tu connectes ta souris et ton clavier sans fil, et là directement tu as ta fenêtre de travail, par exemple tu as Excel, à côté tu as ton calendrier, à côté tu as WhatsApp d'ouvert, à côté tu as Telegram, tu as un browser web, tout ce que tu veux en fait tu le retrouves directement dans le casque en natif et sans appendice supplémentaire, sans brancher un autre device comme t'oblige à le faire le Vision Pro à l'heure actuelle et en étant compatible avec tous les logiciels. Aujourd'hui, Vision OS, ils veulent lancer un nouvel OS qui se pilote à la main, mais moi je suis désolé, à la main, on n'est pas aussi productif qu'avec un clavier souris. Et tous les testeurs l'ont dit, que ce soit taper avec le tactile ou même dicter avec Siri, tout ça, ça ne marche pas pour la productivité. Donc, ce que je dis moi, c'est que maintenant, il faut mettre un vrai OS dans le casque. Et là, il n'y a pas 36 possibilités. Il y a macOS, il y a Linux et il y a Windows. Comment on fait? Bah, macOS, on ne peut pas le mettre dans un casque parce que Apple, ils ont Vision OS. Ils veulent pas mettre macOS dans le casque. Sachant que macOS n'est pas vendu à un autre constructeur. Moi, par exemple, je m'appelle Lenovo, je m'appelle Acer ou je m'appelle Asus. En aucun cas, macOS ne me fournit sa licence de système pour l'intégrer dans un PC portable, dans un device et dans un casque. C'est complètement pas dans la politique d'Apple. Donc je suis coincé. Linux, assez peu propagé, donc il y a peu de fabricants qui s'y risquent. Il reste Windows. Windows, c'est un standard qui est utilisé par l'énorme majorité des utilisateurs de bureautique et de productivité. Comment mettre Windows dans un casque? Eh bien là, moi je lance un appel qui est très simple. Microsoft, réveillez-vous. Vous avez l'opportunité de faire l'informatique de demain, là où vous avez loupé tous les autres coches. Le moteur de recherche Google, ils ont complètement loupé le virage. Quand ils ont racheté Hotmail, il y avait Gmail qui était beaucoup plus intuitif, beaucoup plus user-friendly et Microsoft n'a pas su suivre. Il y a eu ensuite l'arrivée des smartphones. Il y a eu iPhone, il y a eu Android et Windows est arrivé après la bataille. Et d'ailleurs, ils auraient dû rester, c'est ce que dit aujourd'hui Satya Nadella, le CEO de Microsoft. S'ils avaient persévéré, on aurait eu une triple offre. Aujourd'hui, on n'a qu'une offre duale, on a Android ou iOS, ce qui est quand même très limité. En persévérant, parce que maintenant que le hardware atteint quand même une certaine limite, les téléphones maintenant, ils évoluent quand même très peu. Il y a déjà des super appareils photo, des super écrans. Et là, s'ils ont jeté l'éponge, donc c'est foutu pour eux. Il leur reste le combat de l'informatique spatiale. Et là, ils ont un défi incroyable qu'ils peuvent relever. Tu chausses le casque et tu as Windows qui apparaît en multi-écran avec toutes les fenêtres que tu veux dans tout l'environnement autour de toi. Et tu remplaces tout ce que tu as aujourd'hui sur un bureau physique actuel. Le marché de ça, il est énorme. Parce que certes, au tout départ, en tout cas, il n'y a pas l'usage ludique, il n'y a pas l'usage Netflix et compagnie. Mais la productivité, c'est énorme. Et quand tu vois les gens qui ont le Vision Pro et qui ont tous dit « j'ai monté ma vidéo dans le Vision Pro », je te dis pas tous les gens qui sont comparativement beaucoup plus nombreux à utiliser Excel, à manipuler des énormes feuilles de calcul où il y a des cases partout et qui aimeraient justement avoir le confort d'un énorme écran dans un casque virtuel. Toutes ces personnes sont intéressées par avoir une informatique spatiale dans un casque, mais avec un OS qu'ils connaissent, avec lequel ils soient friendly, avec lequel ils aient l'habitude de travailler. Vision OS, personne ne le connaît. Et ceux qui me disent « ouais, mais c'est comme iPadOS », oui, alors certes, sur un iPad, on travaille un peu, mais t'es quand même vachement limité. Va faire de l'Excel et du Google Sheet sur un iPad. C'est beaucoup moins pratique. C'est bien pour consulter, c'est bien en appoint, c'est bien pour quelques petites opérations. Mais tous les gens qui ont eu le Vision Pro, il n'y en a aucun qui a travaillé, sauf à relier leur Mac dessus. Donc au lieu d'avoir un Mac que tu relis à ton casque, il faut qu'il soit directement dedans. Et je répète, Apple ne veut pas le faire. Apple veut laisser macOS en dehors et juste, là, ils offrent une petite passerelle, mais c'est très limité. Et Microsoft, ils ont une carte à jouer, sachant que Microsoft a lancé HoloLens depuis 10 ans, qui est un casque de réalité mixte à usage ultra professionnel, donc pas du tout pour les particuliers. Le truc n'embarque pas du tout le Windows 10 ou 11 classique que tu connais avec toutes tes applications type Word, Excel, PowerPoint.
Pas du tout, c'est vraiment un usage de niche, ultra niche. Je lance un appel à tous les gens qui travaillent chez Microsoft et qui peuvent passer le message. Il y a un vrai concept à inventer que personne n'a fait, que Apple a esquissé, l'ordinateur du futur. Un masque comme ça, Windows est dedans, tu as tout qui est déjà intégré, tu branches juste en sans fil, hein, tu connectes en sans fil une souris, un clavier, tu te poses n'importe où, sur un bureau, dans l'avion, tu chausses le casque et directement tu retrouves ton environnement de travail en haute définition, multi-écran, et tu peux vraiment travailler sérieusement. Microsoft, pourquoi il marquerait des points? Contrairement à toute la concurrence qui se noie entre les lunettes, alors les lunettes, je précise, on ne peut pas travailler dedans. Je parle des lunettes qui ont des écrans en 1080p, type X-Real, qui est une marque connue pour ça. On ne travaille pas dans ces lunettes. Je pensais qu'on pouvait au départ, et en réalité, dès que tu les chausses, ces lunettes, tu vois un seul écran devant toi, de grande taille, mais impossible à déchiffrer les côtés. C'est bien pour le gaming, c'est bien pour les films, mais il est trop flou, pas adapté pour travailler. Personne ne le fait. C'est pour ça que j'ai re-regardé les vidéos qui promeuvent ces lunettes et en fait, elles mettent pas du tout en avant la productivité. C'est pas du tout leur discours. Et quand il y a un discours diffus et éparse, les gens se perdent. C'est le cas pour le Vision Pro, même s'il y a beaucoup de gens qui en parlent, le message il est très diffus. D'ailleurs, Apple attend de savoir sur quoi les gens vont se focuser pour mettre l'accent dessus. Ça a été le cas dans la montre connectée. Quand la montre connectée est sortie, la santé connectée n'était pas du tout dans les points forts mis en avant par le marketing d'Apple. Et puis l'Apple Watch, les gens se sont dirigés vers le côté santé connectée. Et là, à ce moment-là, Apple a dirigé son marketing vers la santé connectée. Mais là, pour le Vision Pro, pour moi, ils veulent faire un casque trop entertainment, trop pour l'amusement. Donc du coup, c'est une bonne chose. Ça peut aussi avoir des usages, évidemment. Mais pour la productivité, Microsoft peut passer devant. D'ailleurs, Microsoft avait toujours été très bon pour la bureautique. Je rappelle qu'ils ont la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, qui est encore très utilisée en entreprise. Microsoft a une vraie carte à jouer parce qu'ils vont vendre un usage. Ils vont dire, ça c'est l'ordinateur du futur, on vous le vend maintenant. Je rappelle qu'aujourd'hui, Microsoft a une vraie gamme de produits qui est la gamme Surface, Microsoft Surface. Donc tu as des PC si tu veux portables, tu as des tablettes. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont assez matures, hein, puisqu'ils en sont à leur 7e, 8e génération. Ils ont des bons produits, mais les parts de marché sont très faibles. Pourquoi? Apple répond déjà au besoin d'avoir un ordinateur de qualité avec des spécifications qui sont claires. Et donc, les gens ne se posent pas la question de se dire « Ah bah tiens, si j'allais voir chez Microsoft ce qu'ils font », en inventant l'ordinateur de productivité spatiale, Microsoft deviendrait leader, ils seraient les premiers. Et comme ils répondraient à un seul besoin qui est clair, je veux travailler partout et remplacer mon bureau, eh bien à ce moment-là, personne ne se poserait de questions. Le produit serait clair, la cible serait claire, les gens l'achèteraient. Tous les gens que j'ai entendu parler du Vision Pro en disant j'ai hâte de l'essayer et tout, ils attendaient tous de pouvoir travailler dedans. S'agissant de Meta et Mark Zuckerberg, eux, ils sont complètement coincés. Pourquoi? Parce que eux, pareil, ils veulent vendre un OS. Le problème, c'est que leur OS, il est dans un écosystème que personne n'utilise. L'OS qui équipe le MetaQuest, là, ce casque-là, personne n'a cet OS dans un autre appareil. Ni dans un smartphone, ni dans un PC, ni dans une tablette, ni dans ce que tu veux. Donc du coup, à l'heure actuelle, Meta essaye de mettre en avant un casque. Leur hardware peut être pas trop mauvais. Les usages actuellement ludiques sont pas mal non plus. Mais malheureusement, pour travailler, il n'y a aucune possibilité. La seule chose qu'ils pourraient faire, c'est de fabriquer un casque avec Windows dedans. Mais à ce moment-là, ils savent très bien qu'ils vont devenir un vulgaire fabricant qui est en compétition avec tous les autres et c'est pas du tout la stratégie de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg veut attirer le user et tout son écosystème dans le casque. Et c'est pour ça qu'ils ont fait toute leur campagne marketing sur le métaverse, qu'ils essayent de ramener les gens dessus, mais ils ont un mal fou. On ne peut pas réinventer un OS. Je rappelle que Microsoft Windows et même macOS sont sortis dans les années 1980. Tu ne peux pas effacer 30 ans d'informatique, même si tu as des nouveaux usages. Aujourd'hui, je vois des gens qui font très rapidement du petit montage vidéo pour des TikTok, très efficacement sur une tablette, sur un iPhone. Mais aujourd'hui, travailler avec un grand écran, ça reste Windows, Linux, macOS. Et aujourd'hui, le seul système où il y a un constructeur qui a la main et sur du hardware et sur du software, c'est Microsoft. Ils font les surfaces, ils doivent faire l'ordinateur de demain, un casque avec Windows dedans, où tu le choses et tu as tout directement. Et ce casque-là doit rester un vrai ordinateur. C'est-à-dire que si tu veux le brancher sur un écran parce que tu veux travailler avec d'autres personnes autour de toi, tu as un port USB-C,
Tu branches un moniteur externe et ça reste un ordinateur classique. Il faut réinventer l'ordinateur. Et je le redis à Microsoft, ne loupez pas ce coche. C'est votre chance ultime de revenir sur la scène de l'ordinateur en plus du software que vous faites déjà très bien. J'en viens maintenant à l'aspect ludique et notamment les jeux vidéo donc dans la VR parce que là j'entends tout et n'importe quoi. Apple est livré avec 2 jeux. Le jeu Fruit Ninja en fait où tu dois briser des fruits, donc des kiwis, des pamplemousses, des bananes avec tes mains. Donc ça marche très bien. Et un deuxième jeu qui est Synth Rider, des balles qui s'approchent de toi en tourbillonnant et tu dois les attraper avec les mains. Ça existait déjà sur le casque MetaQuest. Les gens disent la VR donne la motion sickness, ça veut dire tu as mal à la tête en faisant de la VR. C'est complètement faux, c'est archi faux. Les casques VR, même le MetaQuest qui n'a pas une aussi bonne latence que le Vision Pro, il n'est pas du tout problématique. Le mal à la tête, il vient uniquement de certains jeux qui veulent reproduire les jeux PC dans le casque. Et c'est notamment les jeux de tir. Quand tu es dans un jeu de tir, en fait, sur ton PC, toi, tu es fixe et le personnage bouge dans un écran qui est fixe. Donc ça, le cerveau humain, il a parfaitement appris à gérer cette situation et il n'y a aucun problème. Quand tu es dans le casque VR, les jeux que je viens de citer, quand tu bouges la tête, le décor bouge et en fait, tout se passe comme si tu étais dans un univers réel, mais sauf qu'il est virtuel, cet univers. Donc jusque-là, il n'y a aucun souci. Mais le problème, en fait, c'est simplement quand tu as un jeu où tu dois commencer à marcher dans le jeu. Donc à ce moment-là, tu vas chausser ton casque. Tu vas commencer à voir qu'il y a une porte là-bas dans le jeu. Donc tu vas te diriger, si tu veux, en marchant réellement dans ta pièce. Et puis le problème, c'est que ta pièce, elle n'est pas infinie. Donc à un moment donné, tu vas taper dans le mur. Donc avant de taper dans le mur, tu vas t'arrêter. Sauf que la porte que tu dois ouvrir dans la réalité virtuelle, elle est plus loin que le mur de ta salle à manger. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Eh bien, tu prends ta manette, tu utilises ce joypad et tu déplaces ton personnage dans l'univers virtuel avec ce joypad, sachant que toi, physiquement, tu es contre ton mur du living room et tu ne bouges plus. Et à ce moment-là, le cerveau commence à déclencher le mal de tête. Ça n'est qu'à ce moment-là que tu as le motion sickness. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est juste que les jeux sont très mal faits et très mal adaptés. Et je vois que très peu de gens expliquent ça. Tous les jeux où tu vas être fixe, où tu vas casser des blocs avec des lasers ou avec tes mains, ou choper tout ce qui arrive, etc., en te baladant dans ta pièce comme tu te balades dans le monde virtuel, ça ne donne aucun motion sickness, mais aucun. J'invite tous les développeurs de jeux vidéo à se concentrer sur des jeux où le grand public puisse venir, c'est-à-dire les jeux où tous les déplacements réels égalent les déplacements virtuels. C'est tout simplement ça l'équation, c'est aussi simple que ça. Il y a évidemment une exception que tu constates quand tu prends le TGV, un mouvement rectiligne uniforme. Si par exemple dans le jeu, tu es sur une plateforme, il y a un décor qui défile comme ça, parce que la plateforme avance de manière rectiligne uniforme, il n'y a aucun motion sickness également. Comme quand tu lis un livre dans le TGV. Pourquoi? Parce que dans ton cerveau, quand il est dans un TGV à 300 km/h à vitesse fixe rectiligne, il ne sent pas ni de décélération, ni d'accélération, ni de virage. Ton cerveau est habitué à ça, et même s'il voit défiler du paysage, il se dit, c'est pas un souci, en fait. Donc les jeux qui sont rectilignes uniformes, par exemple, tu as Pistol Whip, qui est un jeu très réputé où tu dois shooter tout un tas de personnes. Toi, en fait, tu avances sur une plateforme rectiligne uniforme, il n'y a aucun virage, c'est tout le temps tout droit. Ce jeu ne donne aucun mal de tête. L'offre de jeux, même sur le MetaQuest, est pauvre parce que le nombre de jeux comme ça devrait exploser. Il n'y a que ces jeux qui sont vraiment agréables à jouer. Il y a une invention qui va permettre éventuellement de contourner cette difficulté, c'est Holotile. Holotile, c'est un prototype de chez Disney, pour l'instant qui va être en usage uniquement sur les parcs d'attractions parce que c'est très cher à fabriquer. C'est en fait un tapis bardé de pastilles tournantes. Toutes les pastilles tournent à la même vitesse. Elles vont simplement s'incliner et en fonction de leur inclinaison, l'angle qui va toucher tes chaussures va être différent. Quand tu commences à marcher sur ce tapis, il met l'orientation en sens inverse pour ramener tes chaussures et ce qui fait que tu fais du surplace. C'est-à-dire que tu marches dans un monde virtuel, même si tu es physiquement statique, le fait de marcher, d'avoir cette sensation de marcher, dans le monde virtuel, tu pourras donc te déplacer. Et là, dans ce cas-là, ça serait intéressant. Je ne pense pas qu'on va avoir ça demain chez soi à la maison parce que le dispositif coûte aussi cher que le nombre de moteurs, sachant qu'il y a tous les moteurs rotatifs et il y a aussi les moteurs pour orienter l'inclinaison. Ça, c'est le futur, mais on n'y est pas encore. J'invite tous les développeurs pour conquérir le maximum de mainstream sur les casques VR, à développer des jeux qui soient malins, inédits, innovants,
mais en restant sous une forme où le joueur reste dans un univers limité effectivement à 9 mètres carrés, la taille d'une pièce à la maison. Voilà pour ma vision de la VR, n'hésite pas à liker et à t'abonner, que ce soit dans le monde réel ou virtuel. Je te dis à la prochaine, ciao!